بالله هسه اسكا تيمونة الله الله هسا اسكا تيمونة الله الله هسا اسكا تيمونة الله الله هنشوف يسون هنشوف يسكن هنشوف يسون غير تجديدا تفيدرات تقبيليك. Bienvenue en Kabylie fédérale indépendante, la République Kabylie fédérale indépendante. Il y a eu 3 matchs. Le nord de Bni Veljaïr, d'ici l'Isbosnaya, 3 مليين نودل أما دوينو ضار أما دوينو فوس أما دوينو معبر ويرنا دقواكن نسن à l'extérieur Algérie 0 Kabylie 3. Quelle prétention, quelle ambition peut-elle avoir l'Algérie sur la Kabylie? On vient de la rebrouer pour la énième fois. La Kabylie n'est pas l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne. La Kabylie est kabyle. ونلا نسن وزمرنا ديلي انيلي ساعان ازرف ايوا كنا غنغن ايوا كنا غيرنا الحباس ايوا كن اصدم عن ايوا كنا غنجبل الجزائر ثمانينوس مستوى كان اثن ولات. Le monde entier est en train d'observer ce qu'est l'Algérie nouvelle. Il y a un président non élu. Il y a une constitution non élue. Il y a un parlement non élu. C'est un pays hors la loi. C'est un pouvoir hors la loi. Avec ces démonstrations, je tiens en premier lieu à féliciter le peuple kabyle et la Kabylie d'avoir été fidèles au serment de Fadmen Soumer et de Cheikh Haddad el-Pradi de restituer à la Kabylie sa souveraineté perdue par une guerre, une bataille militaire à laquelle la Kabylie n'était pas préparée. Quel que soit le temps qui nous reste encore à parcourir, à vivre, la Kabylie retrouvera son indépendance, quel que soit X. La Kabylie n'est pas algérienne. L'Algérie n'a pas le droit de s'impliquer dans les affaires intérieures de la Kabylie. Avec ce qui vient de se passer, il est normal que nous demandions tous et que le monde entier demande, exige de l'Algérie d'entamer des négociations avec le MAC et la NAVAD pour l'indépendance de la Kabylie et le droit à l'autodétermination. Le seul vote, le seul scrutin, la seule consultation référendaire ou électorale que la Kabylie attend, c'est celle de son droit à l'autodétermination et rien d'autre. Ouvrir des négociations n'est pas une défaite de l'Algérie.
ce sera le bon sens et la sagesse. Avec ce zéro votant réalisé pour la troisième fois, malgré l'arrestation des militants, qu'ils soient du Hirak ou du MAC, malgré une loi criminalisant le fait d'exprimer son opinion sur le refus du vote, Zermati, le ministre de la Justice, doit démissionner. Il faut qu'il mette 40 millions d'Algériens en prison. Cette loi est scélérate. Elle n'a pas le droit d'exister. Il faut qu'il soit retiré immédiatement. En tout cas, il n'a servi à rien. C'était pour intimider les citoyens, leur faire peur, de telle sorte que le vote se déroule par la fraude et par le bourrage des urnes. La population, le peuple kabyle, ne l'a pas permis. Au passage, je tiens, au nom de la Kabylie, à saluer toute l'Algérie qui a boycotté aussi. Il faut que chaque Algérien sache que l'indépendance de la Kabylie est dans leur intérêt à eux, pour leurs enfants, pour leurs droits, pour l'avenir de liberté de leurs enfants eux-mêmes. Si la Kabylie est indépendante, ce régime ne tiendra plus longtemps et tous les peuples d'Algérie se libéreront. Ils vont enfin goûter à ce qu'est la République, à ce qu'est la démocratie, à ce qu'est un état de droit et à ce que sont la dignité, les droits de l'homme dans notre pays. La Kabylie montre l'exemple. Elle veut être indépendante. Si demain, en tant que Kabyle, en tant que peuple et en tant que nation, nous avons besoin de fédéralisme avec les autres peuples, bien sûr que ce sont les Kabyles qui se prononceront de manière référendaire sur la question. Mais je ne pense pas que la Kabylie soit contre le fait de se fédérer dans un ensemble qu'elle aura négocié et dans lequel elle aura négocié ses propres intérêts que personne ne peut plus nier et ne peut plus piétiner. La Kabylie va montrer l'exemple qu'un pays indépendant comme la Kabylie se développe sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan technologique. Et tout le monde voudra venir en Kabylie. Si demain la Kabylie, quand demain la Kabylie sera indépendante, je demande d'ores et déjà aux Algériens qui souhaiteraient la nationalité kabyle pour venir vivre chez nous. Ceux qui viendront vivre chez nous, ils seront respectueux de la langue kabyle qu'ils vont apprendre et des lois de la Kabylie qui protègent les droits de l'homme et qui interdisent tout prosélytisme et tout racisme envers qui que ce soit. La Kabylie sera un modèle d'État pour toute l'Afrique et je dirais même pour tout l'ensemble du monde anciennement colonisé. La Kabylie est un modèle mondial, est un modèle international pour la construction de la liberté, d'un monde de paix et de prospérité, de coopération et de respect mutuel. Je demande aux instances internationales, solennellement, de prendre en considération la volonté du peuple kabyle d'être indépendant et d'exiger de l'Algérie
Un, la libération de tous les détenus. Tous les détenus politiques, qu'ils soient kabyles ou non kabyles. Mais bien sûr, à commencer par les nôtres. Ensuite, d'entamer des négociations sur les échéances électorales. Nous le voyons en France, nous le voyons avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir bientôt un deuxième ou troisième référendum. Et même s'il ne réussit pas, il faut organiser un autre référendum jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaiterions que la France, qui a la haute main sur l'Algérie, malgré des fâcheries ces derniers temps, malgré la mise de l'Algérie sous tutelle de la Russie, la France a toujours son mot à dire sur l'Algérie. Et la France porte la responsabilité de la situation de la Kabylie qu'elle a annexée illégalement en 1857 et 1871. Alors, cette annexion, la France doit la dissoudre, doit la gommer de son histoire pour que le peuple kabyle retrouve son indépendance. Nous avons actuellement des prisonniers. Le Nes Hamzi, ne l'oublions pas. Jamal Azaïm, ne l'oublions pas. Avec les nouvelles arrestations, les 8 d'Akbou notamment, et maintenant les 16 qui sont carrément convoqués pour être mis sous mandat de dépôt, l'Algérie n'honore pas son image, et je me demande même, ceux qui tiennent les règles de l'Algérie, est-ce qu'ils ont un quelconque honneur pour avoir un président non élu, une constitution illégitime, un parlement de voyous et une police qui sévit avec toutes les exactions possibles contre de paisibles manifestants. L'Algérie, pour empêcher que les gens ne votent, empêcher que le vote soit empêché, pour empêcher que le vote soit empêché, a décrété que le MAC est une organisation terroriste. Vous nous voyez, nous, des terroristes? Le terrorisme, ils viennent d'ajuster la loi, ou plutôt de pervertir la loi, le code pénal, en faisant en sorte que le fait de revendiquer le droit à l'autodétermination d'un peuple soit criminalisé. Il faut qu'il cesse à ce moment-là le soutien au Polisario et à Hamas aux Palestiniens. Si pour l'Algérie, le fait de revendiquer son droit à l'autodétermination et du terrorisme, il faut qu'il décrète que le Polisario et la Palestine soient des terroristes. Et nous, même s'ils nous considèrent comme des terroristes, pour nous, ce sont eux les terroristes. C'est l'Algérie le terroriste, c'est le pouvoir algérien. Je vois que les décideurs militaires qui ont de vrais pouvoirs en Algérie sont en panne d'idées. J'ai lu le compte rendu de Khadi Hassan et de Khaled Rarni. Ils cherchent à savoir s'ils ont des relations avec le MAC. Des Algériens, des purs et durs, anti-MAC, on cherche à savoir s'ils ont quel qu'il y a. Bon, personne n'est dupe.
Ils veulent juste prêcher le faux pour avoir le vrai. En fait, ils n'ont plus d'idées. Ils les ont convoqués pour savoir est-ce que ces gens-là peuvent leur offrir de nouvelles idées pour la sortie de crise. L'Algérie tient, les harakistes tiennent à une phase de transition. Le pouvoir n'en veut pas. En tous les cas, qu'il y ait transition ou non, les harakistes de Zoubida Assour et consorts sont contre l'indépendance de la Kabylie. Je leur dis, nous sommes vos seuls protecteurs, nous sommes votre seule égide, nous sommes les seuls à vous défendre face au monde entier. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de faire un référendum d'autodétermination de la Kabylie. C'est notre devoir. Je tiens quand même à redemander la libération de tous ceux qui sont arrêtés du Hirak et bien sûr du Mac. Et autre chose, ces derniers temps, il y a eu un tollé, un lever de bouclier en notre faveur. Quand ils nous ont taxés de terroristes, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'est une ignominie que de considérer un mouvement pacifique comme le MAC comme étant terroriste. Sur les plateaux de télévision, nous les avons vus, je ne vais pas citer de nom. Sur leur page Facebook, leur profil Facebook, ils ont écrit. Sur Instagram, sur des réseaux Twitter, sur des réseaux sociaux, ils ont écrit et démontré que le MAC n'est pas une organisation terroriste. Maintenant, nous allons saisir avec des avocats la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons saisir la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne. Nous allons saisir le département d'État américain. Nous allons saisir toutes les organisations internationales des droits de l'homme pour montrer sur quelle base nous agissons et sur quelle base l'État algérien essaie de pervertir le droit pour le transformer en un droit terroriste. Maintenant que les choses sont passées, il n'y a plus d'échéance pour l'Algérie. La présidence est passée, la révision constitutionnelle est passée, les législatives sont passées, il n'y a plus d'échéance. Il faudrait faire les municipales, il faut que la Kabylie se prépare à ce que les municipales n'aient pas lieu pour gérer eux-mêmes les municipalités sans les représentants de l'État algérien. Nous allons innover, nous allons créer des comités, des arches, des communes pour gérer nos municipalités et faire en sorte que nous soyons maîtres chez nous. La Naya de la Kabylie sera sur place. Maintenant qu'il n'y a plus d'échéance urgente pour le pouvoir, ce n'est pas pour lui de ruminer une revanche et d'être haineux, de vouloir mettre plus de gens en prison, mais d'être raisonnable. J'appelle le pouvoir algérien à la raison. Je les appelle pour sauver les meubles de ce qui leur reste. Il n'y a rien que des négociations officielles entre la Kabylie et le pouvoir, et entre le pouvoir et le Hirak. Qu'ils se débrouillent avec. الوالام يظليهم ثمور تقبيليت يوسد فلاس ودفن كيف انت نفوق عندي من الناس
سنوات قد الموت قد قرب الدم ريب الذهب أسنيني ثمير ثم قرانت أكام يدير عفان الويدو يتسقط من على الحبس الويدو يتسقط من على الموت الويدو يتسقط من على العجاب ce sont ceux-là, les vrais peuples du monde qui dépendent de leur liberté, adviennent Koukoura. Bien qu'on n'a pas pris des armes, on l'a fait pacifiquement. Nous sommes tous, tout le peuple kabyle, nous sommes des Gondis. Et personne ne peut nous abattre par le pacifisme. Nous avons le droit avec nous que si le représentant du pouvoir algérien, M. Tebboune, a des arguments à faire valoir devant nous, qu'il s'avance. Nous le mettons au défi. Nous sommes là pour un débat contradictoire s'ils sont capables. L'indépendance de la Kabylie est en fait la solution, y compris pour le pouvoir algérien. Il faut se rappeler que si la France a quitté l'Algérie, c'est à cause de la Kabylie, de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française. Si la France n'avait pas annexé la Kabylie, elle serait encore là-bas. Alors, tant que la Kabylie sera à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie ne connaîtra jamais de stabilité. Il a des orientations, il a des ambitions, il a des réflexes qui sont aux antipodes de la pensée kabyle, du peuple kabyle, l'existence même du peuple kabyle, de sa langue et de ses valeurs. Tant que la Kabylie est à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie se portera très mal. Donc nous avons un langage de raison. Toutes les organisations humanitaires sont interpellées pour intervenir dans ce conflit. Maintenant qu'un peuple montre pacifiquement sa voix, il ne faut pas le pousser à la violence. Ce n'est pas que le peuple kabyle ne sache pas faire de la violence. Il a fait la guerre contre la France à 3 reprises au moins. Non, c'est parce que nous sommes tenus par des valeurs. Nous voulons que les valeurs l'emportent sur la force. Que la force de l'argument l'emporte sur l'argument de la force. Le fait de me décréter comme étant terroriste, en fait, c'est un piège qui consiste à faire peur aux militants de telle sorte qu'ils prennent le maquis ou qu'ils deviennent des clandestins, et en devenant clandestins, ils vont organiser des attentats pour les imputer aux militants qui se cachent. Nous refusons cela. Je dis aux militants de rester là. Ils veulent vous emprisonner, vous allez en prison. Je viens de créer la commission de soutien aux détenus. Et j'appelle toute la Kabylie à soutenir cette commission, à lui donner les moyens pour aider les familles, pour aider les avocats, pour aider les prisonniers eux-mêmes. Nous les aurons tous. Chacun est interpellé par sa conscience pour que l'effort collectif, chacun y joigne le sien. يلي ولسينا إذا قد يقري مانيس العناية قد يقري مانيس وين يزمان أما سيد ريمان أما سيد العناية أما سووال يوكل إن خلاف النار لي بريزونيي دوين راديو غدا ديال اللي سلم غولا أن تولي كاع يمغنا السن تمغنا السن وين قالنا الحبس يبقى قرا غير ثمس ورمتاجها يول قالت الشاب نونافال أنا هرسان من زايد يسمع ما يسمع نسكن
بزاف الغاية قرا العلم، لكن ثمن تقبيليت تيم يبغى تسقون سبعين ساعة دا القيام تبغى تيمونت وين راه يومين نرى هادي قيمة نخدم أفران نيمان بزاف الجناسة كالمدى أنوليت أنواع يقسع الحق دوين نسعينا الحق دي سيرة السن يا اليوث هادي تعدي العناياس أما كان قالنا كثير غريب والسنة قاعد ميان أسمينا ديال بلادنا للسلام ويلقاو كي قال لي منسن وين راه يكملن القوال نسن والطفل القوال نسن ودي لين غير ثمنا سكون نكونيا نسنا سوال سوزلف سرزنا العقل ستيكتيوين زديين قولوا من غرا ما إلا تموزن الجزائر ثريمانيس داور زاقلو نتمور ثبرانيس أمروس تين رايا ثريمانيس كانوس دا وين يكتمل داوت الشعب ديوث نتمور لا ديكتاتور واش تداوية راه هذه راه في غراني جزائريين يواكبوا تسجل لي ما نسن هاد تواكب لي هاد تواكفن هاد توارزن سي تما ندبو ويسعينا لا انشتا قيسا لكوين يتسيدير لكوين يخدم لك الدينس وين يتساقدن الموت وين يتساقدن الاحداث وين يتساقدن السلطان وين يتساقد بسدسن ورجينا ديال فلاقا رويس هادي يدير دمدان كان يتساوية تنبت أنا ويد يزدين القدم سن يكتوا قدرا لكم الزروي دي ثودارت دي تمناط دي تموت يمكن يعني اليوم سي قبيليين نزدين القدمنا يقبعون يلي يزمرتهم وراه صدير دارها J'interpelle officiellement et solennellement les candidats à la présidence française de 2022 à se prononcer sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Et j'appelle tous les ressortissants kabyles vivant en France à rester vigilants et à voter en fonction de ce que la Nada dit maintenant demandé. La prochaine victoire de la présidentielle française se jouera au sein de la communauté kabyle. D'ici là, nous sommes ouverts. Nous demandons à être reçus par les responsables français pour discuter sur l'avenir de la Kabylie. Que le pouvoir français ne fasse pas comme le journal de Point, qui a vendu son âme au diable. Il a refusé un droit de réponse, alors qu'on nous a traités de terroristes et qu'on puisse mettre des gens en prison. Il a refusé que nous démentions que nous soyons terroristes. Est-ce que cette interview du président algérien a-t-elle été payée pour qu'il n'y ait pas de droit de réponse? Nous nous posons la question. Je n'accuse personne. Exactement ça. Isma.
أكن يبغوا يوظفية راك القرار أكن يبغوا بغوا السوار الحباس اللي قال لنا أكن بغوا سكدبنا فيزت ذو الأقرار هاد الفراري أمزيت على الثمان هنا لنا أتبلو سجبلت مغنسن المضيان يغلين يتفسو الثلاثة الملوكان ولا غادي نرى وذاك اليوم يتفسو الثلاثة تلاها مازال ودن ديالها للنار أمزلوي ويستو يالا الخامس La journée du 14 juin 2001, je l'avais vécu en deux phases. La première, c'était les préparatifs. Je donnais tout ce que j'avais d'argent dans ma poche à ceux qui marchaient vers Alger pour participer à la marche à pied. J'ai été moi-même à Alger, j'ai passé la nuit là-bas. Je témoigne qu'il y avait pendant plus de 48 heures un mouvement de voitures continu de la Kabylie vers Alger sans discontinuer. Nous étions plus de 2 millions de Kabyles à Alger. Malheureusement, on croyait avoir des vis-à-vis civilisés, on a eu la barbarie en face de nous. On avait libéré des criminels de prison en contrepartie de l'agression des Kabyles qui vont marcher à Alger. Il y avait certes un manque d'organisation, mais c'est parce qu'on croyait sincèrement que le nombre était suffisant pour faire la règle. Ce ne fut pas le cas, et donc ce deuxième temps était une tristesse pour moi. Mais je retiens de ce jour la symbolique de la renaissance du peuple kabyle sur la scène internationale. C'est cette marche qui nous a le plus redonné espoir, qui nous a redonné vie et que nous glorifions. C'est en 2013 que j'ai décidé d'en faire la journée de la nation kabyle. Nous la fêtons même comme au lendemain d'une victoire. C'est encore mieux. Hein? Tout ce qui s'est passé en 2001, ne l'oublions pas, il y a eu énormément de sacrifices. La claque d'hier donnée au régime algérien est en soi une revanche pour tous ceux qui sont aujourd'hui sur terre et qui ont été tués injustement par la violence armée des militaires algériens. Gloire à tous ceux qui sont morts pour le fait d'être kabyle ou le fait de se battre pour la Kabylie, son honneur et sa liberté. Je rends hommage à tous ceux et toutes celles qui soutiennent notre combat, tacitement ou en se prononçant. J'appelle les Algériens à ne pas suivre le régime militaire raciste, haineux et qui veut exterminer les Kabyles. Vous voyez à ces élections ce qui s'est passé. Il y a eu auparavant Naïma Salhi. Il y a eu Gaïd Salah qui a pris le relais en tant qu'anti-Kabyle, chef d'état-major, qui a gouverné l'Algérie pendant 6 mois. Il y a eu Benzaï
et ces derniers temps un clown qui s'appelle le Grina. Ou l'imminable qui, à partir de Londres, lance des appels à l'extermination des Kabyles. Il faut qu'il soit inscrit sur la liste internationale des personnalités, des personnes terroristes à travers le monde. Il y a des candidats aux élections qui viennent de se passer qui ont participé au congrès du 18 au 20 août 2019 pour décréter et lancer l'opération Zéro Kabyle. Donc, l'opération d'épuration ethnique en Algérie contre les Kabyles est officiellement lancée. Elle a commencé sur le plan politique, militaire et économique. Elles veulent en venir au physique. Mais, voyez-vous, ils voulaient Zéro Kabyle, ils l'ont eu dans les yeux. C'est notre meilleure réponse. Eux, ils nous menacent de mort. Nous ne menaçons personne. Nous actons. Nous faisons des gestes, des actes, nous commettons des actes qui démontrent que personne ne peut nous exterminer. Et permettez-moi, juste pour terminer, j'ai vu certains chroniqueurs sur des télévisions françaises interrogés sur la question kabyle, pourquoi la Kabylie n'a pas voté. Ils votent en touche. Parce que quelques-uns d'entre eux sont des Kabyles. Il ne faut pas dire qu'il y a une question kabyle en Algérie. Il ne faut pas que les Français le sachent. Or, les Français connaissent les Kabyles en France. Même si les institutions françaises restent crispées sur l'histoire, les Français, le peuple français, sympathisent largement avec le peuple kabyle de France. Et nous saluons tous ceux qui sympathisent avec nous. J'appelle les intellectuels français, les BHL, les Onfray et tant d'autres encore, à s'exprimer sur la question kabyle. Il n'y a pas d'humanitaire, sélectif. Un peuple en détresse est un peuple en détresse, quelle que soit son identité, quelle que soit son implantation géographique quelque part, et quels que soient les enjeux géopolitiques en cause. Le peuple kabyle mérite que tous ceux qui font l'opinion en France s'intéressent à elle, jettent un regard et comprennent que non seulement c'est légitime de défendre le droit à l'autodétermination de la Kabylie, mais en plus, c'est un crime de se taire face à cela. يسمع يتمع نكونير زغرف أمس وشوت نسميني معك نسم قدرك المحمان من ميكراتي ولا كشطح ديالي مدانا ما يقدر ينسينا لا نفاق بالله داكيني chacun pour tous et tous pour un غير قبيليا un de plus. نكونير لما بنوجد يوكنا المسلاي دويل يبغان نروح غسيل اللي نتوثق بيه نروح نوفر ميمان نتوثق بيه ولاش تبور في النظام ما ولاش فلان ايمان ولاش تيلي ولاش مسفهم افلام ايمان تسوليش يا اليوم ادي فكر الرئيس نروح نفوتيز وين يفكروا الفقد ايديهم لما زوينه لاتسيون اذا à tous nos frères qui veulent se prononcer au nom du Kabyle ou dire qu'une peuple ne représente pas la Kabylie. Chiche, organisons un référendum et le peuple kabyle aura tranché de manière souveraine et démocratique. Nous sommes des démocrates
Nous sommes des pacifiques, nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de droit et de raison. Nous sommes des philosophes, nous sommes des poètes. Wow. Libérateur. Et je continuerai. Nous sommes les libérateurs de la Kabylie et du peuple kabyle. Vive la Kabylie! Que chacun s'y mette et apporte son soutien. Merci Louane. Allah la plus de bien au Kabylie. دونك نسلاد إماس فرحات مهنية ماس فرحات سعيد أسلواي نونا فضا قبيلية ورضاي نموس ونفعل ما دمور قبيلي أطفال صافا وليتهم